Que la paix soit sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un nouvel audio que j'ai intitulé Contre nature. Et j'ai mis aussi la entre parenthèses, donc contre la nature, puisque je vais aussi en parler. Donc contre nature, donc tu le vois par rapport à tout ce qui se passe, par exemple le transhumanisme, donc l'homme qui veut être immortel ou qui veut être comme un robot. Donc on voit par exemple dans plein de films qui nous ont conditionnés, par exemple Terminator, iRobot, Chappie, etc. Donc tout ça c'est un énorme danger. Il y en a qui ne le voient pas vraiment arriver, ils pensent que justement ce n'est que de la science-fiction. Donc c'est-à-dire l'homme remplacé par la machine ou l'homme machine, donc l'homme robot, plus proche d'un robot que d'un être humain. Malgré que il a toujours une âme, enfin, officiellement. Il y a plein d'autres choses, par exemple, le mariage entre hommes et hommes ou entre femmes et femmes. Donc cette abomination qui ressemble particulièrement à ce que faisait le peuple de Lot et qui a causé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais il y a aussi le mariage entre humains et animaux qui est possible. Donc toutes ces choses, en vérité, ça cause le désordre sur la terre. Ensuite, on a aussi par exemple le féminisme qui est contre nature, de même que la féminisation des hommes par plein de moyens que j'ai déjà dénoncés. Exemple par exemple sur les maillots de foot, donc mettre des couleurs qui en vérité sont des couleurs quand même assez féminines. Et je dis bien féminines, pas féministes. Donc le féminisme aussi qui enlève le rôle de l'homme et aussi qui fait changer le rôle de la femme alors que on a chacun notre rôle. Tout est ordonné, coordonné, magnifiquement pensé par le Seigneur, bien entendu. Il y a d'autres choses, par exemple, la majorité des humains vivent dans des villes au lieu de vivre dans la création, donc dans la nature. Donc ça aussi c'est un énorme problème. Donc entre le bruit, la violence, les conneries, etc. Tu connais. Donc tout ça aussi, ça crée le chaos, en sorte que les villes sont des ruches, des espèces de fourmilières, où tu es loin, loin, loin d'avoir une connexion optimale avec notre Seigneur Tout-Puissant. Et ça, ce n'est qu'une des facettes, qu'une des raisons qui causent le bordel sur terre. Et quand au passage on voit qui a créé les villes dans la Genèse, c'est-à-dire dans le premier livre de la Bible, bah c'est Caïn. Caïn, celui qui a tué son frère Abel. Caïn, le premier-né sur la terre. Donc aussi tout ça, il y a un rapport que je voudrais faire, un parallèle, dans le sens où justement nos parents, Adam et Ève, étaient au jardin d'Éden. Je répète, au jardin d'Éden, proche du Seigneur. Donc il y a bien aussi ce rapport. Tu es dans un jardin. Il y a la chute à cause du péché. Et puis, justement, voilà, le premier homme qui naît, c'est Caïn. Voilà, il tue son frère déjà, premièrement. Donc le premier qui est né sur terre, il tue. Bon, ça veut tout dire aussi dans un certain sens de la connerie de l'être humain et que notre cœur est corrompu depuis notre jeunesse, comme c'est encore une fois écrit dans la Torah. Donc voilà, donc tout ça aussi je voudrais faire le parallèle. Et donc ces villes, ces nouvelles Babylone, dirigées par des mini-Nemrod, des mini-Pharaons, des mini-Hérode, bref, où on est entassé et on vit comme des rats dans des cages à poules. Et justement, je vais faire le parallèle avec les animaux par la suite, parce qu'il y a encore une fois un parallèle. Donc on vivait au jardin, maintenant on vit dans des villes. Tu vois bien qu'il y a un énorme problème, et ça aussi, encore une fois, c'est contre nature. Il y a encore un autre point, c'est-à-dire que ce nouvel ordre mondial dégueulasse, pédosataniste, criminel, buveur de grenadine, et j'en passe, ces sorciers, ils veulent détruire les identités. Donc de 1, détruire l'identité de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire cette créature de Dieu qui est capable du meilleur comme du pire, il faut le reconnaître, selon l'histoire justement, le meilleur comme le pire. Cette destruction d'identité n'est pas seulement que le transhumanisme, mais même
humainement seulement, voilà, ils veulent tout détruire, cette diversité que le Seigneur a fait. Lui qui a créé les nations et les tribus. Et il y a différentes couleurs, autant que il y a des coquelicots, il y a des marguerites, il y a des poissons, il y a des oiseaux. Bref, une diversité splendide, magnifique, qui justement fait la beauté de l'humanité et de la création dans sa globalité. Donc, ces identités qui veulent diluer, atomiser, pour n'en faire qu'une, avec un homme déraciné, ça aussi je vais en parler par la suite, et donc du coup un monde uniformisé, avec les différences qui ont pris un carton rouge, qui sont expulsés de ce monde, où les différences n'existent plus, et justement, donc, un homme qui est seulement un bon esclave du nouvel ordre mondial. Il ne sait plus d'où il vient, il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait là, où est-ce qu'il va, et donc beaucoup plus facilement manipulable par ces élites satanistes. Encore une fois. Donc, la destruction de la foi. Là, par contre, je vais être obligé de le dire, ce reniement du Créateur par l'humanité, ce n'est pas uniquement de la faute du système. Puisque comme le Seigneur lui-même dit, par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Voilà, donc chacun choisit, même si ce système, bien entendu, t'incite à, c'est-à-dire ne pas croire. Donc avec cet athéisme promulgué, généralisé, voire même récompensé, et où Dieu a été éliminé de la sphère publique. Voilà, par exemple, en France, la fille aînée de l'église qui, ça me fait mal de le dire, est devenue dans un certain sens la fille aînée de la diablerie, de la franc-maçonnerie, et plein de choses en i. Bref, donc cette destruction de la foi, mais ça, de toute façon, ça encore une fois, c'est depuis l'aube de l'humanité que le diable s'était chargé comme mission. Voilà, assurément, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs élus. Voilà, il va s'asseoir sur le droit chemin, nous attaquer à gauche, à droite, devant, derrière. Ça, c'est écrit, mais voilà, le Seigneur a bien dit que il n'a de pouvoir que sur ceux qui prennent le diable pour allié, et donc pas de pouvoir sur les élus, les serviteurs du Seigneur, ceux qui le resteront jusqu'à la fin. Donc encore une fois, par exemple, comme je t'ai dit, nous on vit dans des cages à poules, donc voilà, des immeubles de je sais pas combien d'étages, il y a toujours du bruit, nanana, etc. Ben justement, c'est aussi un peu ce qu'on fait avec les animaux. Voilà. Donc par exemple, le poulet que tu achètes à 5 balles, qui se transforme en chewing-gum le lendemain, ben voilà aussi. C'est ce qu'on fait avec les animaux. Donc ces fameuses poules, justement, élevées par milliers dans des hangars, où des fois elles ne verront jamais le soleil, voilà, elles se piétinent entre elles, etc. Bref, c'est un chaos pas possible. Non, t'inquiète, je fais pas partie de WWF, au passage. Pour ceux qui comprendront, ça veut dire 666. Mais voilà, faut quand même le dire. Donc, on est injuste envers la création. Donc, de fait, envers le créateur. Par exemple, voilà, on bouffe n'importe comment. Donc, Monsanto, etc. J'en passe une pour les traîner dans le ciel. Comprendra encore une fois celui qui pourra, qui nous matrix. Et je pourrais en placer une par rapport aux ondes, qui font que là aussi, encore une fois, le comportement de l'être humain est complètement troublé. Et ils peuvent nous rendre désagréables ou au contraire euphoriques, selon justement le but précis de cet envoi du ciel. Ces traînées blanches, leur connerie. Donc ce nouvel ordre mondial destructeur de l'humain, de l'humanité, avec un grand H, de l'homme et de la femme et des enfants, je vais en placer une pour les enfants, voilà. Ces enfants qui ont vécu contre nature pendant 2 ans, tu sais très bien où est-ce que je vais en venir, et voilà, ces enfants, comment vont-ils devenir s'il y a un avenir pour eux? Je sais, c'est un peu cru, mais voilà, est-ce que la terre ne mérite pas d'être châtiée dans un certain sens? Regarde ce qui se passe. Ces enfants qui sont complètement matrixés, lobotomisés
conditionnés à être de futurs esclaves, des bons serviteurs du nouvel ordre mondial. Exemple, ce qui se passe sur TikTok ou plein d'autres choses, la propagande à l'école, je dis bien la propagande dégueulasse de la part de certains lobbies, comprendront ceux qui pourront, etc. Dans les dessins animés, bref, un véritable bordel. La destruction de la cellule familiale, donc destruction de la cellule familiale, destruction des patries, des nations, destruction de la foi. Que reste-t-il de l'humanité? Bah, pas grand-chose en vérité. Maintenant, il y a aussi quand même un message d'espérance. Donc, cette énorme partie ténébreuse, ces ténèbres qui ont rempli la terre et toutes les nations, il y aura forcément une grande lumière. Autant que quand tu arrives en pleine nuit, à un moment, il y a l'aurore, le lever du soleil et la journée. Donc, les ténèbres n'auront jamais tout le temps le dessus. Maintenant aussi, encore une fois, il faut que les gens se bougent et Allah nous suffit comme garant. C'est lui notre sauveur. Mais, encore une fois, il ne nous donne pas la victoire si on ne fait pas les choses. Encore une fois, je me répète. Donc, résumé, ce nouvel ordre mondial nous fait notre mal, tu l'avais compris. Nous vivons contre nature, nous sommes contre la nature. Donc, tu te doutes bien qu'on va droit dans le mur. Pour pas faire de rime, mais c'est comme ça. Et donc, je vais en placer une pour ça. Donc, à titre individuel, on peut faire bouger les choses. On peut changer la donne. On peut faire bouger les lignes. Tu vas peut-être me dire, oui, mais comment? J'ai envie de te dire, demande à celui qui sait. Voilà. C'est écrit dans son écriture et il répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. On a tous notre mission sur la terre. Encore une fois. Je te renvoie encore une fois à une autre vidéo. Tu vas le voir à la fin. Donc voilà, on a tous notre mission. Chacun selon ses capacités. Tu sais faire ci, tu sais faire ça. Je suis pas dans ta vie. Et se sentir utile pour les autres. Qu'y a-t-il de meilleur? Qu'y a-t-il de meilleur? Donc cette notion de don de soi, de sacrifice, c'est extraordinaire. Et c'est justement, par exemple, ce que Jésus a fait. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Vous inquiétez pas, le nouvel ordre mondial, on va les tartiner. Je sais que pour l'instant, on prend une raclée, mais voilà, faut y croire jusqu'au coup de sifflet final. Voilà les frérots, les sœurettes. J'en place une dernière pour ça, c'est que justement, en ce moment là, ça va être la Coupe du Monde. Je vais faire un petit parallèle. Donc pourquoi on se fait pas, nous, la Coupe du Monde de la foi? Puisque toutes les nations se disent, oui, nous on est meilleurs que les autres. Donc ça part toujours dans cette espèce de chauvinisme. Donc, comme je te l'ai dit par rapport aux identités, etc. Oui, les nations sont ce qu'elles sont. Maintenant, Allah, il a dit, le meilleur auprès d'Allah est le plus pieux. Donc, concurrençons-nous dans les bonnes œuvres. Donc, une véritable bonne concurrence. Et pas, oui, mais nous, on est les meilleurs et eux, ceci, cela. Ça, je voulais aussi le placer. Honnêtement, je vais te le dire comme je le pense. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Ni les dites religions, ni les nations. Tout le monde est coupable. Il faut tous se remettre en question. Voilà, il faut se regarder dans la glace au bout d'un moment. Où est-ce qu'on en est? Et je pense que le résultat, il est sans appel. On est perdant sur toute la ligne pour l'instant. Donc encore une fois, il faut absolument se bouger et se réveiller. Et ne pas se remplir d'orgueil et dire, comme le diable a dit, quand il a vu l'homme, je suis meilleur que lui. Voilà, c'est le Seigneur qui connaît les meilleurs. Et il donnera le grade à qui il veut, comme il veut. Et comme a dit Jésus, certes, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Donc à chacun de se remettre en question. Un message d'espérance quand même à la fin. Même si je préfère ne pas être dans justement des illusions trompeuses. Entre l'espoir et l'espérance, il y a une nuance. Voilà les frères et les sœurs. Je vous aime pour la face du Seigneur. Soyez tous bénis et en paix. Que le nouvel ordre mondial soit maudit. Et béni soit celui qui, dans sa main, détient la royauté des cieux et de la terre. De ce qui existe entre les deux et sous le sol humide. N'en déplaise aux satanistes, au nouvel ordre mondial. Gloire au Seigneur, paix sur ses envoyés et louange à lui. Salam les frères et les sœurs.